Chers astrolosophistes, bonjour et une magnifique nouvelle année à vous tous et à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce que nous réserve la pleine lune et l'éclipse lunaire du 10 janvier 2020. Ça y est, nous y sommes. Alors, la pleine lune sera à 20 degrés du Cancer et bien évidemment opposée au soleil qui sera à 20 degrés du Capricorne. Mais ce soleil est conjoint à Mercure, à Saturne et à Pluton, donc une opposition très chargée émotionnellement. Saturne et Pluton sont à 22 degrés et quelques minutes de décalage qui seront rattrapés le 12 janvier. Mais il s'agit quand même d'une conjonction qui existe depuis le mois d'avril 2019, et Saturne et Pluton vont voyager côte à côte jusqu'à 23 degrés, jusqu'à la fin du mois. La pleine lune éclipse est en trigone à Neptune, qui est également en sextile au stellium en Capricorne. On va aussi parler d'Uranus, qui quelques heures seulement après la pleine lune repasse en mode direct. Il est en carré à Pluton et le sera à Saturne le 12 janvier. Le 12 janvier, je vous le rappelle, c'est la fameuse conjonction exacte de Saturne et de Pluton. Alors Uranus carré à Saturne, c'est un carré qui n'apparaît pas sur le logiciel d'Astrodins pour la pleine lune parce que le carré est calculé à 45 degrés 0 minutes pile et qu'ici il y a une différence de 6 minutes. Enfin, je préfère l'évoquer quand même parce que c'est un carré dont l'influence sera très importante jusqu'au mois de juillet, période à laquelle Mars va entrer en Bélier pendant 6 mois. C'est donc une année où il existe beaucoup d'énergies inflammables. Aussi, le mieux, c'est de mettre en place une autodiscipline personnelle de fer dès le mois de janvier et de s'y tenir. Uranus, c'est le grand libérateur, c'est vrai, mais la brusquerie avec laquelle ces événements arrivent est accompagnée de stupeur, de tremblements, bref, de drames. Parce qu'on est poussé à être indépendante, à être complètement autonome dans le domaine où se trouve Uranus, dans notre thème bien sûr. Et que ce n'est pas toujours évident de prendre les commandes de son propre navire du jour au lendemain. Au niveau collectif, on va vers des confrontations de plus en plus physiques. À noter que l'Angleterre, dont la Lune est à 19 degrés du Cancer, vit évidemment une crise nationale majeure avec l'opposition de la conjonction Saturne-Pluton et que les États-Unis, eux, font face à l'opposition de Neptune sur leur Neptune natal en Vierge et leur retour de Pluton, ce qui est assez remarquable pour être pris en considération. Quant à nous, Uranus est opposé à notre conjonction Jupiter-Neptune en Scorpion et en quinconce à notre Soleil en Balance. L'année prochaine, il fera un carré à notre Uranus natal en Lion. Pas de répit donc pour la contestation sociale française. Ceci dit, Uranus va faire un trigone à notre Pluton en Vierge. Il est donc possible que ce que l'on met en place tienne bien la route sur le long terme. En collectif toujours, ce carré d'Uranus en Taureau à Pluton en Capricorne, puis Saturne en Verseau, indique un changement définitif et radical dans nos valeurs, notre façon de consommer et surtout les devises monétaires. Vous l'avez remarqué, on passe beaucoup au digital pour régler nos achats et la confiance quasi aveugle que l'on a dans ce système est sans doute à revoir. Uranus, c'est le tout numérique. La monnaie devient un jeu de chiffres enregistré par des mémoires électroniques aux résultats qui sont apparents, mais dont le mécanisme reste quand même assez insaisissable pour la majorité d'entre nous. Le taureau, c'est tout le contraire, c'est le tout physique. L'antagonisme se tend davantage avec Pluton qui veut tout contrôler et Saturne tout régenter. Le gros problème de cette organisation-là, c'est qu'elle est totalement électronique. Aussi, si l'on dépend entièrement de sa carte de crédit, de son téléphone, de son ordi pour faire ses courses alimentaires, on risque un épisode assez compliqué. Uranus, c'est le ciel étoilé, mais aspecté en tension, c'est aussi les tremblements de terre. Anticiper une énième secousse dans le monde de la finance n'est donc pas absurde et garder une somme en liquide non plus.
Parce que comment vais-je me nourrir, prendre soin de mes besoins si ce système traverse de grosses perturbations? Peut-être a-t-on été trop loin dans notre dépendance technologique et qu'il est temps de reprendre une maîtrise individuelle sur notre auto-estimation. L'argent, c'est aussi notre relation à l'autre, la valeur à laquelle on se réfère pour tous les rapports humains. Ce n'est pas une façon d'être aux autres qui est si ancienne non plus. L'Homo sapiens, l'homme moderne, a 300 000 ans, l'argent moins de 3 000 ans. Donc il est tout à fait réaliste de penser que cette manière d'échanger ne résistera pas au changement d'air qui arrive, d'air E accent grave RE, ou d'ailleurs même R à hier. Enfin, en tout cas, que cette manière est sujette, dans tous les cas, à une transformation majeure et par extension, nos relations entre nous changent drastiquement aussi. Dans 4 ans, lorsque Pluton va entrer dans le signe du Verseau et transformer tout ce qui aura été établi avec le passage de Saturne dans le même signe, c'est-à-dire le Verseau, il y sera de mars 2020 à décembre 2023, on saura à peu près à quelle sauce on va être mangé. Mais il est fort à parier que la génération née entre 90 et 2000, c'est-à-dire la génération Internet, c'est elle qui va nous donner le là. C'est cette génération qui va revoir et refondre la façon dont on se sert de la science, des nouvelles technologies. Elle va arriver avec de nouveaux codes relationnels et techniques. Alors, ça sera forcément une humanité plus moderne, ça forcément plus prométhéenne, mais peut-être plus juste aussi. Ça sera très intéressant de regarder ce qui se passe en Chine, parce que là, on est un peu dans le surréalisme absolu, question contrôle technologique. La République chinoise, elle a le Soleil, Mercure et Neptune en balance et traverse donc depuis 2008 un carré à Pluton et depuis 2017 un carré de Saturne. Donc l'omniprésence autoritaire qui veut régir ou interdire les échanges avec Mercure, la créativité avec Neptune et l'expression personnelle avec le Soleil n'échappera pas à sa propre purge quand Pluton viendra y faire un trigone avec la population des enfants nés en 90-2000. Mais bon, toutes ces réflexions nous emmènent un peu loin de notre pleine lune éclipse auquel je reviens immédiatement. Alors, une éclipse, c'est comme une pleine lune, mais beaucoup plus vibrante. Le soleil opposé à la lune éclaire notre foyer, notre famille et nos relations intimes. Les forces opposées à l'œuvre ici sont ce dont on a besoin contre ce que l'on veut et peuvent créer des tensions intérieures comme des pressions extérieures qui provoquent des conflits, des crises qui nous prennent beaucoup d'énergie à résoudre. Avec l'éclipse, il faut s'attendre à une intensité supplémentaire. N'hésitez donc pas à faire preuve d'intuition et de recul pour surmonter les défis qui vont se présenter à vous. Aujourd'hui, nous allons pouvoir faire le ménage dans les bagages émotionnels cumulés depuis l'éclipse du 2 juillet 2019. On verra clairement dans les dynamiques relationnelles ce qui est instigateur de disputes, par exemple. Et ça vaut la peine de se questionner sur ces sujets pour se comprendre mieux et arrêter de donner systématiquement la réplique à la névrose familiale. Notre éclipse lunaire du 10 janvier est opposée à Mercure et amène donc son lot d'hypersusceptibilité, de malentendus, de difficultés à exprimer ses émotions. Il est donc très fortement recommandé d'éviter les comportements addictifs, les médicaments, l'alcool et autres substances qui ajouteraient à la confusion générale et à notre anxiété. D'autant que le trigone à Neptune nous invite au rêve et à l'évasion, mais essayons de s'évader en écoutant de la musique, en lisant un livre inspirant, en allant au cinéma, etc. On va voir comment utiliser ce trigone après. L'idée, c'est de rester bien attentif et de réfléchir avant de prononcer des mots que l'on ne pense pas vraiment. Surtout que l'opposition à Saturne peut rendre assez froide, assez cruelle. On peut donc être sujet à une réactivité d'attaque ou de défense inutilement mordante. Dans l'ordre du possible, c'est une semaine
où on peut prendre un rendez-vous avec son thérapeute, son coach, son mentor, enfin, pour nous aider à y voir plus clair dans nos sentiments. L'opposition à Saturne et à Pluton peut amener aussi une mélancolie à laquelle on a peut-être résisté, mais qui trouve là la porte entr'ouverte et se faufile jusqu'à notre âme. On est toujours sous la coupe de cet axe Cancer-Capricorne qui nous a beaucoup demandé en 2019. On retrouve donc un accablement dû à une situation familiale culpabilisante, ça peut être entre une personne âgée et ses enfants, ou alors qui concerne un petit enfant aussi. Cela peut être une mère qui doit reprendre le travail et laisser son enfant à la garde d'un autre alors qu'elle a envie de s'occuper de son petit. On voit bien ici le conflit entre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Quelle que soit cette situation, elle exige encore que nous prenions des responsabilités d'adultes, des décisions matures. Et ce basculement, il n'est pas aussi simple lorsque l'on doit s'occuper de nos parents âgés, par exemple. Des sentiments complexes comme la peur de perdre le contrôle, l'obsession, la résistance au changement, la jalousie entre frères et sœurs, parce qu'avec Mercure, il est aussi possible que ce problème concerne toute la fratrie. Que le semblant de trêve occasionné par les fêtes de fin d'année vole en éclats, ça aussi. On peut être particulièrement vulnérable à la manipulation émotionnelle qu'exerce un autre sur nous. Et puis soyez vigilants à ne pas manipuler vous-même. Ce comportement vous ferait très rapidement honte et pourrait vous embarrasser assez longtemps. Dans tous les cas, il ne faut bien évidemment pas ignorer la force de ces émotions et le moment est donc propice pour tenter de les comprendre sans les juger. Bon, alors, le trigone à Neptune amène une respiration. Il amène une possibilité de recul et de foi optimiste malgré tout ça. On pourrait, par exemple, avoir l'inspiration de l'autoprotection que l'on doit mettre en place et trouver une consolation aussi très importante auprès d'amis sincères. Alors, n'hésitez pas à vous entourer de beauté, de douceur. Neptune, c'est aussi la compassion et l'amour inconditionnel. On commence notre décade avec un Neptune à 16 degrés des Poissons et il va glisser tranquillement jusqu'à 20 degrés en avril où il va rester jusqu'au mois d'août. L'éclipse a lieu à 20 degrés, la conjonction Saturne-Pluton est à 22 degrés. Bref, on reste encore sur ce degré et ce troisième décan des signes d'eau et des signes de terre. C'est une vague considérable qui va nous porter et nous aider à lâcher prise sur beaucoup de choses qui n'ont plus leur place dans notre vie. On aura l'intuition de ce qu'il faut faire et l'on sera en contact avec la dimension plus haute, plus belle de qui nous sommes. On va s'apporter la confiance et la bienveillance qui nous aident, qui nous sont nécessaires pour commencer cet autre chapitre. On aura envie d'aller à la rencontre de celles et ceux qui cherchent un moyen d'expression qui inspire et surtout qui élève. Cela peut être un voyage éducatif, un séminaire, une façon de nous soigner beaucoup plus douce et naturelle, le début d'une activité artistique dans laquelle on va s'épanouir au-delà de nos espérances. Mais aussi, comme Neptune est l'octave supérieure de l'amour et que Vénus va y être conjointe à la fin du mois, alors il n'est pas exclu qu'une rencontre très significative ait lieu à ce moment-là aussi. On comprend le prosaïque, le quotidien, on comprend les enjeux de notre survie et on se bat pour construire de nouvelles structures. Mais c'est fait avec une nouvelle mentalité, plus humaine, plus écologique et qui va définir des territoires complètement nouveaux. Alors, dans quelle maison a lieu cette éclipse dans votre thème? Là est la question. Avez-vous des planètes, votre ascendant, votre milieu du ciel, vos nœuds lunaires entre 18 et 25 degrés, eh bien vous êtes concerné. Si vous avez une ou plusieurs planètes dans ces degrés-là en signe d'eau, par exemple, cette influence va vous aider à développer votre intuition, votre spiritualité et à comprendre la musique des sphères, comme l'a décrit Pythagore. C'est quand même une magnifique influence pour l'année 2020. Voilà, cette chronique est à présent terminée.
Des consultations sont à nouveau disponibles. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail astrolosophicafé@gmail.com pour prendre rendez-vous. La prochaine chronique sera postée lundi et je vais la consacrer à l'entrée de Mars en Bélier et les carrés qu'il va faire à Saturne et à Pluton et l'incidence de cette formidable énergie dans nos vies. À nouveau, je vous souhaite une très très belle nouvelle année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.